Je ne sais pas si vous avez regardé parfois les médias ou palestiniens ou israéliens. Alors là, c'est vraiment toutes les opinions s'expriment, alors jusqu'au plus extrême, souvent. Illustration dramatique d'une montée de tensions en Israël et dans les territoires palestiniens. Regardez, c'est cette scène qui met le feu aux poudres. Ben Gvir, le ministre extrémiste de Netanyahou, qui va prier avec de très nombreux militants partisans sur l'esplanade de mosquée au mont du Temple, en rompant avec ce qui était la pratique, la règle depuis 1967, c'est bien ça, Catherine Gentil. Voilà, évidemment, provocation du point de vue d'une très grande partie du monde. Il y a déjà de nombreuses condamnations. Il faut rappeler que Ben Gvir et Smotrich, qui est l'autre ministre extrémiste, ont déjà été très durement critiqués, notamment par la France. Par la France, par l'ONU, par les Américains. Ce soir, les Occidentaux, les alliés d'Israël, disent que c'est une provocation inadmissible. Et comme par hasard, Itamar Ben Gvir a fait ça aujourd'hui, alors qu'on sait que les Américains font leur maximum pour arriver à un cessez-le-feu et à un accord avec les Palestiniens sur Gaza. Et donc, si vous faites ça, évidemment, ça peut justement mettre ce que vous disiez, le feu aux poudres, et une nouvelle fois bloquer un accord. C'est exactement ce que recherche Ben Gvir. Ben Gvir et Smotrich, qui sont les deux ministres extrémistes du gouvernement, enfin les plus extrémistes du gouvernement de Benyamin Netanyahou, ont dit l'un qu'on pourrait affamer les 2,5 millions de Palestiniens dans Gaza, mais que malheureusement le reste de la planète ne le laisserait pas faire. Et l'autre avait dit que finalement la solution ce serait peut-être de lancer une bombe atomique sur Gaza. Donc c'est dire effectivement qui sont ces gens. Mais effectivement les Américains, notamment qu'on ne peut pas soupçonner d'être anti-israéliens, sont assez furieux ce soir, parce qu'ils comprennent bien que ce genre de provocation va encore plus rendre difficile un éventuel accord sur Gaza, d'autant qu'on dit que cet accord sur Gaza pourrait être le deal avec les Iraniens pour qu'ils n'attaquent pas Israël après l'assassinat du responsable du Hamas à Téhéran il y a quelques jours. Donc c'est vraiment mettre un obstacle sur la route d'un accord qui est en train d'être négocié, un accord extrêmement difficile. Il faut souligner à quel point il y a dans le gouvernement Netanyahou des extrémistes racistes. Surtout qui peuvent aller prier à côté, c'est-à-dire au mur occidental, le mur des lamentations, qui a été récupéré effectivement, ainsi que tout Jérusalem, par la guerre éclair de 1967. Ils peuvent très bien aller faire le prière sur le mur des lamentations, c'est pas du tout interdit. Ça, c'est l'esplanade des mosquées. Et donc, il y a les deux saintes mosquées de l'islam, et c'est vrai que c'est une provocation d'aller prier, donc une prière juive, d'aller prier là, c'est une provocation, et c'est d'ailleurs une provocation qu'avait commise Sharon en septembre 2000, lorsqu'il était dans l'opposition, et cette provocation avait provoqué la deuxième intifada, l'intifada des Kalachnikov, l'intifada armée, qui a abouti à faire exploser les accords d'Oslo qui prévoyaient la constitution progressive d'un État palestinien. Sur notre antenne, c'était Ehud Barak, qui n'est pas suspect d'être un extrémiste, Ehud Barak, qui est un des 3 militaires, je crois, les plus gradés de l'histoire israélienne. Et dont certaines missions sont toujours secrètes. Oui, alors lui, il s'est déguisé avec une perruque blonde pour aller tuer un terroriste. À Beyrouth, voilà. Écoutez-le, extrêmement dur au sujet de ces ministres. Il parle de ministres qui ont missionné, animés de... messianisme, prosélytisme, et surtout raciste, c'est le mot qu'il emploie. Ehud Barak, je vous ai bien entendu, vous avez parlé de certains ministres messianiques, vous avez dit messianiques et racistes, c'est ça? C'est les mots que vous avez utilisés? Oui, c'est ce qu'ils sont. Netanyahou est sous l'influence de ses ministres pour protéger sa place au pouvoir. Il ne veut pas perdre le contrôle du pays. Donc, il devient une sorte d'esclave de ses ministres esclavagistes. Et ils ont une influence énorme sur lui. Il ne devrait pas l'avoir. Et on le force à faire un choix binaire. Il ne peut
rien accepter d'autre. Et notre choix, le bon choix stratégique, c'est de travailler aux côtés des Américains. Et à l'opposé, il y a ces ministres qui lui demandent de déclencher une escalade pour accélérer la venue du Messie. Voilà. Elsa Vidal. Mais je ne peux pas être plus d'accord avec Ehud Barak, parce que effectivement aujourd'hui Benjamin Netanyahou est prêt à envoyer la paix très relative au Moyen-Orient par les fonds pour se maintenir au pouvoir, et il ne peut plus bloquer, réguler, minimiser les intentions de ses alliés d'extrême droite. Et ce qu'ils sont en train de faire à Gaza et à Israël, c'est typiquement la destruction du très fragile équilibre qui régnait encore dans cette région, et c'est délicat de même l'appeler équilibre, mais qui est sur le point de rebasculer. Alors, on peut lui faire crédit d'avoir ramené la question israélo-palestinienne au centre de l'intention internationale. Ça montre le problème des négociations aussi. Tout à l'heure, on a parlé de négociations entre les Russes et les Ukrainiens. Là, en plein régime de négociation, vous voyez à quoi ça peut tenir. Il suffit d'une provocation, et tout ce qu'on a préparé pendant des jours et des jours, pendant des semaines, dans un pays qui est très compliqué, parce que non seulement c'est l'esplanade des mosquées, c'est le 3e lieu sacré pour les musulmans. Donc c'est vraiment offenser les musulmans au plus profond. De manière gratuite. D'une manière assez gratuite. Il a cherché quelque chose, certainement, quand il s'exprimait comme ça. Il y avait un objectif, pas seulement se mettre en scène, mais peut-être il veut aller jusqu'à la provocation. C'est le signe que Netanyahou ne contrôle pas bien son gouvernement. C'est assez grave pour Israël, qui est quand même en guerre, puisqu'il y a eu ces ministres extrémistes qui font n'importe quoi, et qui le fragilisent, évidemment, mais il y a aussi son ministre de la Défense qui, en ce moment, le provoque ouvertement. Donc, qu'est-ce qui va arriver du ministère, du cabinet Netanyahou? Aujourd'hui, il a 64 députés sur 120 à la Knesset. Simplement, en termes numériques, n'est-ce pas, il a besoin d'eux. Il a besoin d'eux, mais on pourrait dire aussi que ce sont des ministres d'extrême droite et que s'ils quittent le gouvernement, on ne sait pas où ils peuvent aller. Mais non, mais ce qui est clair, c'est que comme on parle d'un accord que vraiment les Américains essaient d'arracher, on sait que Joe Biden, il veut absolument arriver à un accord de paix avant de quitter la Maison-Blanche. Ce sera sa legacy, comme on dit en anglais. Et comme évidemment tous ces ministres d'extrême droite et racistes, d'après Ehud Barak, ne le veulent absolument pas. D'autant, encore une fois, qu'on dit que ça fait partie du deal avec les Iraniens pour les empêcher d'aller attaquer Israël, ce qui là pourrait être aussi le début de l'embrasement de toute la région. Donc c'est ce que ne veulent absolument pas ces extrémistes, c'est un accord de paix, quel qu'il soit. Donc il sait qu'en allant à cet endroit-là, il peut de nouveau embraser le débat et tout faire capoter, ce qui est sûrement son objectif.